on voulait aussi te parler du woofing qu'on est parti faire là, il y a quelques jours. En fait, on a été faire un woofing en Normandie, pas loin de là où on habite en fait, ou du moins on habitait. Et du coup, on s'y est présenté, tout ça. Et à notre, comment dire, à notre, Grande déception. pour notre plus grande déception, en fait, on a été déjà très mal accueillis. On n'a pas senti d'enthousiasme, on n'a pas senti l'accueil ou comme ce qu'on pouvait nous vendre quand on lisait des choses, quand on voyait des choses à propos du woofing en fait. Donc assez déçu là-dessus. Après, déjà en la rencontrant la première fois, on n'avait pas senti, il n'y avait pas, je sais pas. Il n'y a pas le feeling en fait. Il n'y avait pas le feeling, il n'y avait pas tout ça. Et du coup en fait on était un peu comment dire, On a laissé voir. voilà, elle n'était pas non plus hyper enthousiaste et puis enfin voilà quoi du coup. Là, sinon, ouais. finir tes phrases. Et du coup au final notre on montre cette petite mare, donc là on est sur Honfleur. On est dans un petit parc, un peu comme un parc des poètes en fait, il y a plein de petites statues qui représentent des poètes. C'est le parc des célébrités je crois. Ouais, bah voilà, le parc des célébrités. Puis on entend le chant des crapauds. Voilà, il fait tout ça. Et juste derrière, je sais pas si vous voyez, il y a la mer. Enfin la mer, ouais. Oui, la mer. Bah oui, c'est la mer. Avec le joli port du Havre tout au fond. Qu'on voit pas trop, mais il est là. Oui, donc je disais, du coup en fait on a été accueillis là-bas. C'était donc une ferme équestre où elle faisait principalement de l'attelage et tout ça. Donc, un peu de maraîchage mais vraiment très peu. C'était surtout autour des chevaux. C'était principalement pour Mélissa vu que c'est vraiment ce qu'elle aime du moins. Et enfin vraiment elle voulait vraiment connaître ce domaine et apprendre vraiment plein de choses au niveau des chevaux. Et à notre grande déception du coup les raisons pour lesquelles on n'a pas été hyper bien content de cette expérience, c'est parce que en fait cette dame là qui s'occupe justement de notre hôte n'a pas été selon nous à la hauteur en fait. Elle nous a rien appris. Elle nous a pris pour des stagiaires. C'est ça en fait, elle nous a pris pour des stagiaires. Donc le premier jour on est arrivé, donc il y avait déjà une woofeuse qui était là. Elle est arrivée une semaine avant nous. Et donc déjà. Elle avait rien fait de sensationnel quoi. C'est ça ouais. Donc on est arrivé, elle nous a demandé de faire du désherbage. Donc ok pour une fois, mais en fait ça a tourné, déjà la première journée on a fait que ça. Donc voilà, c'est moyen. Elle était jamais là aussi. Elle était jamais présente, il n'y avait pas de partage en fait comme ce qu'on peut nous vendre dans le woofing. Et du coup un peu déçu, pas de partage, pas de communication. Si on voulait des infos, ça c'était à nous de les demander et c'était pas à elle de nous les transmettre comme ce qu'elle vendait un peu sur son annonce en fait. C'était vraiment elle vendait le partage, les connaissances, la bonne humeur, tout ça, alors que dans son personnage, enfin dans ce qu'elle est, elle ne fait pas du tout ressentir ça. Donc, du coup assez déçu franchement. Du coup on a décidé de couper court à tout ça puis de partir parce que voilà on n'est pas là pour faire du désherbage. Si du désherbage il faut en faire partout, il n'y a pas besoin d'aller là-bas. Si on va pour faire du woofing, c'est pour apprendre des choses, partager, et là on n'a rien appris, il n'y a pas. Bah en gros sur 6 demi-journées on y a été, on a fait 4 demi-journées de désherbage. En gros elle s'attendait à ce qu'en une semaine qu'on reste, elle soit finie sa haie. En gros il y avait une haie de 350 mètres à faire, à désherber en fait. Et à la main en plus. À la main. Après on a décidé de prendre des outils par nous-mêmes parce que on n'est pas non plus des moutons et des couillons quoi. On va pas se faire prendre pour des cons et du coup on a décidé de prendre des outils pour avancer un peu plus et puis on a décidé de partir le jeudi, donc hier. Et à défaut on est parti faire un petit tour, on va certainement faire un petit tour, un petit road trip en Normandie là pendant qu'on y est encore. Avant de faire le contrôle technique, le contrôle de Caligaz et l'Adréal. Et puis après normalement si tout se passe bien on part
pas réellement. Donc voilà. Après, le vrai moment où tu te dis qu'il y a un problème, c'est que c'est la woofeuse qui nous en a appris plus que l'autre elle-même. Là, tu te dis, il y a un truc quoi. Alors que c'est quand même son métier, c'est quand même ce qu'elle vend sur son annonce, qu'elle partage, qu'elle aime son métier, qu'elle aimerait bien le partager, l'expliquer aux gens et tout ça. Et honnêtement, le peu de choses qu'elle nous a expliqué, c'était, je me souviens encore, c'était les sabots et tout ça, les fers à cheval en fait. C'est les seules choses qu'elle nous a appris. Faire 2 jours de désherbage pour. Et c'est juste, et encore, c'est parce qu'on lui a demandé des choses, sinon elle ne nous aurait jamais expliqué. Donc voilà, c'est assez décevant et on espère que les prochains woofings se passeront mieux. On n'est pas, on n'est pas non plus hyper exigeant non plus, mais bon, il y a quand même des limites. Je pense que si tu proposes des choses, tu t'en tiens à ça et tu essayes justement d'apporter des choses aux gens. Et là, il n'y avait rien de tout ça. Donc on a décidé de partir et de pas, enfin, parce qu'on devait rester jusqu'au mardi d'après. Donc faire une semaine, du mardi au mardi, et dès le jeudi, on s'est dit non, c'est bon. Je vais te parler un petit peu des points quand même positifs du woofing. Parce qu'il y en a eu quand même. Ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on a pu rencontrer une autre woofeuse qui nous a appris pas mal de choses sur l'univers des chevaux. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on en a plus appris par elle que par l'autre. Donc c'était une belle rencontre. Et ouais, très intéressant. On a beaucoup parlé, beaucoup partagé. On a beaucoup parlé de la Bretagne. Ouais. C'était un beau coin, pas mal de points où il faudrait qu'on aille. Après, il y a aussi eu des convives, du coup amis de notre hôte, qui ils se sont intéressés à nous. Donc c'était quand même des belles rencontres quand même. Dont une personne qui nous a aussi parlé de la Bretagne, donc tout de suite ça fait un centre d'intérêt. Ensuite, le premier point, je dirais positif, c'est le contact avec l'animal. Les chevaux étaient juste superbes. Moi qui n'avais jamais trop approché un cheval, j'en ai appris quand même pas mal par la woofeuse. Ouais, et du coup, oui, j'ai pu approcher les chevaux. Il n'y a pas de mots en fait quand on aime ça. Aussi, j'ai pu toucher un cochon. Je savais pas du tout le poil que ça avait. Je pensais pas que ça avait cet aspect-là. Enfin, je sais pas comment dire, cette sensation-là au toucher. Ouais, on a fait des semis. On a appris à mettre des isolateurs sur les clôtures. Donc ça c'est une des choses qu'elle nous a appris. Bon, c'est quand même bien. Malgré ce qu'on a pu dire, c'est positif. J'espère que le vent gêne pas trop là, parce que bon, vu qu'on est au bord de la mer. On n'a pas beaucoup bougé Pierre, donc en termes des petites économies, puisque on a été nourris et Pierre a pas bougé. On restait à dormir dedans, c'était pas logé chez l'autre même, mais du coup on est autonome et tout ça, on a juste eu besoin d'être nourris en fait. Donc autre petit point positif, c'est qu'on a eu 2 nuits où on savait où dormir et Pierre a pas trop bougé. Donc voilà. Un autre point positif, et pas des plus négligeables, pas loin à 7 km je crois, il y a une ville qui s'appelait, maintenant j'ai pas donné de nom parce que c'est pas sympa pour l'hôte en question, mais il y avait une ville où ils vendaient des cookies par 10, carrément pas cher et carrément bon. Et nous on est des Mister Pancake et Mister Cookie. Donc ouais, maintenant je vais pas aussi. Donc voilà. On a failli perdre le chien 2 fois. Il a failli se noyer et il s'est fait taper par une chèvre. C'était peut-être des signes pour qu'on reste. Voilà, ça faisait peut-être partie des signes qui nous disaient, le premier jour en plus, qui nous disaient que c'était pas une bonne idée de rester. Mais on a bien fait de rester parce que le mercredi on a en fait désencadré une séance avec des enfants à voler et c'est là où on a pu vraiment apprendre par la woofeuse les questions du pansage et de par l'apprentissage aux enfants, on a appris en même temps en fait. Voilà.
Je crois que c'était le meilleur moment que j'ai passé. Donc voilà, pour pas qu'on paraisse pour des gros cons. Enfin, après voilà, il y a toujours deux parties. Et on s'est demandé si le problème venait pas de nous. Donc après, dis-nous ce que t'en penses. Si t'as déjà fait du woofing et que tu penses que c'était nous qui étions trop exigeants, c'est pas impossible, dis-le nous. Mais nous, c'est pas l'idée qu'on se faisait du woofing. Donc voilà, c'est petite précision pour pas qu'on passe pour des cons quand même. Donc je crois qu'on a fait le tour question woofing. J'espère que tu auras pu entendre parce que mine de rien il y a pas mal de bruit. Donc voilà. On te dit à bientôt et à une prochaine. Ciao.